Est-ce que ça enregistre? Que ça enregistre? Bon. Le café est froid. J'aurais dû faire chauffer mon café. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Gabriel. Bienvenue sur ma chaîne de peinture abstraite, de démonstration et de vidéos connexe à cette passion que je pratique depuis maintenant quelques années. Le sujet de la série de vidéos, c'est revisiter les toiles. Donc, les toiles que j'ai créées, de te parler de mon processus créatif, aucune idée. Si c'est une bonne idée, je sais pas, ça fait combien de vidéos que je le répète, je passe ça comme ça. Ça m'est venu un flash cet après-midi. Je déballe mon processus créatif sur les toiles que j'ai. Puis plus tard, si j'ai la chance de faire les toiles que j'ai déjà vendues, je vais pouvoir les faire également. Donc, sans plus tarder, cette toile-ci, c'est une de mes premières. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment ma troisième ou quatrième toile que j'ai fait. Dans sa création, je l'ai fait comme ça. Puis, au fil du temps, à cause de la signature, dans le sens que j'ai mis la signature, certaines personnes disent « Hein, tu pourrais la mettre de ce côté-là. » Je sais pas de quel sens toi tu préfères. Tu peux peut-être l'écrire dans les commentaires pour voir qu'est-ce qui fait le plus de sens à tes yeux. On se souvient, hein, c'est de l'abstrait. C'est des choses qui signifient absolument rien. C'est du non figuratif. Ça peut vouloir représenter un paquet de trucs pour un paquet de monde. Je sais pas si tu as déjà fait des expos, mais il y a des gens, des fois, qui passent puis qui te disent « Ah, ça ressemble à telle chose. J'ai déjà vu ça. On dirait un nuage avec quelqu'un qui dit quelque chose. » Je fais « Oui, ça se peut. Mais ça se pourrait aussi que ça soit autre chose. » C'est pas un manque de respect. C'est juste que oui, c'est tellement flou. Des fois, ça veut tellement rien dire, le non figuratif. L'abstrait, c'est tellement un monde qui fait travailler ton cerveau de la façon la plus, je vais dire ça comme ça, la plus instinctive. C'est normal que tout peut signifier quelque chose quand rien ne t'arrive à l'esprit dans le moment présent. Sur ce, je parlais plus du processus créatif de cette toile-là. Moi, mon but, étant donné que c'était une de mes premières toiles, c'était d'explorer le plus de techniques possible. Je me suis dit ça en faisant cette toile-là. Je me suis dit, je vais explorer le plus possible de techniques. Je vais mélanger, je vais utiliser le plus de couleurs possible. Je vais faire le plus de choses possible. Bref, je pense que tu as compris le principe. Puis, la façon que j'ai commencé, appliquer le fond direct. On peut voir l'espèce de bleu-violet qui transforme en bleu plus pâle dans une teinte de vert avec le blanc. Puis, j'ai essayé de tapoter la peinture en l'appliquant avec des papiers mouchoirs, avec des morceaux de tissu, une éponge. Évidemment, j'ai intégré le pinceau avec ça. Je voulais voir est-ce que je suis capable d'ajouter des textures à travers tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que ces parties-là étaient moins présentables. Pas que c'était moins élaboré, mais je trouvais que ça allait trancher davantage avec un peu de ruban à masquer. Donc, j'en ai appliqué à ce niveau-là. Il y a des formes que je voulais faire avec des teintes graduées que j'ai appliquées ici. L'espèce de forme polyangulaire qu'à ce niveau-là, eh bien, j'ai appliqué plusieurs nuances de couleurs avec un chiffon que j'ai tapoté de la peinture dessus. J'ai intégré le couteau. Je pense que c'est ma première fois que j'ai intégré le couteau. Non, c'était sur une autre toile avant. Mais bref, j'ai intégré le couteau pour une des premières fois que je voulais faire une gradation de couleurs. Et j'ai intégré la projection avec la brosse à dents sur cette forme-là que tu peux voir ici. J'ai inséré un pot, puis j'ai fait une nuance de blanc et de noir de ce côté-ci. Des projections en veux-tu, en v'là. Il y a tellement de choses dans cette toile-là que il n'y a pas de déséquilibre en tant que tel, à mon œil à moi. Puis je trouvais ça intéressant aussi d'ajouter, pas d'ajouter, mais en intégrant le jaune qui se diluait sur le bleu, je trouvais que le point de lumière blanc avait sa place au final. Je ne savais pas quoi faire avec cette forme, avec cette nuance de blanc-là, mais ça fait un bon point de lumière très bricot. D'ailleurs, c'est le nom que j'ai donné. J'ai baptisé cette toile-là bricot parce que c'est très académique. Tu sais, c'est très carré, c'est très je découvre. Donc, je trouve que ça prenait tout son sens de l'appeler comme ça. Voilà, l'application du vernis à la bombe, vernis lustré, brillant, oui, donc c'est ça, ça s'est très bien passé à ce niveau-là. J'ai eu des très bons commentaires. À ma grande surprise, dans plusieurs des expositions que j'ai tenues jusqu'à maintenant, elle l'a fait partir à quelques fois. Un jour, elle va prendre acquéreur, mais son moment n'est pas venu. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc c'était le processus créatif dans cette toile-là, c'était de découvrir.
Donc, je pense que, en fait, les projections, je pense que c'était la première fois que je faisais ça. Le ruban masqué aussi. La brosse à dents, c'est la première fois que je faisais ça. Le tapotement au chiffon aussi. Bref, 90% de cette toile-là s'avérait être mes premières fois. Donc, malgré tout, très bon résultat, je trouve. Puis, j'espère que tu as apprécié le contenu de la vidéo. Si tu veux réagir à ce que j'ai dit, si tu as quelque chose de plus à apporter qui est constructif, écris-le dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de te répondre. Puis, si tu veux m'encourager, aider à faire vivre la chaîne, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à commenter. C'est des choses qui m'aident beaucoup. Donc, on va se revoir très bientôt pour une autre révision d'une autre de mes toiles abstraites. Salut!